L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. La CAN 2025, ce sera une fête, une très grande fête du football africain, mais aussi des startups qui veulent remporter la Coupe d'Afrique de l'innovation. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'application Can I Help You? Puis-je vous aider? La solution permet aux voyageurs, supporters et touristes de se loger, se déplacer, de découvrir la gastronomie marocaine, mais pas que. Pour en savoir un peu plus, nous sommes aujourd'hui avec sa fondatrice Aïcha Amanda Thiam en direct de Paris. Aïcha Amanda Thiam, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Patrick, merci de me recevoir. Alors, aujourd'hui, si l'application a vu le jour, c'est parce que derrière, il y a, on va dire, une équipe d'étudiants et de jeunes diplômés, fous amoureux du Maroc et du monde, qui ont voulu, à leur manière, contribuer à la réussite de l'organisation de la CAN avec cette application qui répond presque à toutes les questions du voyageur. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de lancer Can I Help You? Honnêtement, ça a été très simple. L'idée venait directement après en fait, la CAN en Côte d'Ivoire. Avec des amis, on a discuté du fait que la CAN maintenant allait être organisée au Maroc. Donc j'ai eu plusieurs amis qui me disaient qu'ils voulaient venir au Maroc. J'ai essayé de collecter des infos pour eux. Et c'est vrai que j'ai réalisé qu'il y avait une mine d'informations, mais malheureusement, tout était assez dispersé. Donc en fait, je me suis dit pourquoi pas tout centraliser dans une seule application. Et c'est de là qu'est né Can I Help You? Et ensuite, du coup, j'ai contacté des amis à moi, donc Zaïm Atoumani, Zahir Madi et Laïd Ousni, qui sont codeurs et financiers de formation. Et grâce à eux, on a pu du coup développer ce projet-là tous ensemble. En tout cas, aujourd'hui, avec l'arrivée de la CAN, l'approche de la CAN, des amis sénégalais, béninois, gabonais m'ont appelé. Il y a dans nos échanges une phrase qui revient souvent. Ils me disent eh boy, trouve-nous un logement à Tanger. Je veux bien, sauf que je ne gère pas une agence immobilière. Aujourd'hui, comment votre application aborde et trouve-t-elle une solution à une réponse à la question du logement du voyageur? L'idée, tout simplement, c'est d'en fait être cet ami-là qui est sur place et qui peut vous aider. Donc, que ça soit vraiment quelque chose de fluide, d'accessible. On a vraiment essayé de centraliser tous les logements, les listes d'hôtels qui étaient bien situés. Donc, on a pris un critère qui était simple, la proximité. C'était vraiment le critère essentiel. Et pour chaque adresse, en fait, l'utilisateur, il va avoir une description du logement. Il va aussi avoir des liens directement vers des sites comme Booking ou Airbnb pour pouvoir faire sa réservation en un seul clic. Donc, la seule réponse, c'est que quand un ami vous demande trouve-moi un logement, ce serait de le rediriger vers Can I Help You? Alors, la question du logement est réglée. Maintenant, avant de suivre un match, il faut se mettre quelque chose sous la dent. Un sac vide ne tient pas debout. Et il faut de l'énergie pour supporter son équipe. Côté gastronomique, comment l'application permet-elle à l'utilisateur d'assister à la CAN tout en découvrant le Maroc je dirais, sous son angle le plus savoureux? C'est vrai on peut pas le nier. En fait, le Maroc, c'est une gastronomie, c'est une culture gastronomique tout simplement. Donc, on se devait de mettre ça en avant. Sur notre application, on a voulu vraiment présenter tous les lieux qui pouvaient vraiment convenir aux visiteurs, aux supporters. Et on a essayé aussi de les classer en fonction des villes. Donc, pour simplifier, on les a aussi répertoriés en fonction de la distance par rapport au stade et aussi par rapport aux lieux de logement et d'hébergement pour simplifier tout ça. Et du coup, directement, vous pouvez aller sur l'application, filtrer en fonction de là où vous êtes, et vous avez une large gamme de restaurants, de cafés, de boulangeries aussi. Donc, franchement, c'est très accessible, très facile à utiliser. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de recommandations de testeurs de l'application qui nous ont demandé peut-être d'utiliser un moyen de filtrer par rapport au budget. Donc, c'est quelque chose
auxquelles on pense pour les futures mises à jour. Parfait. Alors, maintenant qu'on a bien mangé à Tanger, Rabat, Marrakech, Agadir ou Casablanca, direction le ou les stades. Là, on aborde la question du transport. Comment le supporter peut-il s'appuyer sur votre application pour se déplacer? Alors, sur l'application, on a essayé de mettre toutes les informations importantes. Donc, on a les trams, les bus, les trains. On a même intégré les bus intercités, donc pour les supporters qui souhaiteraient, je ne sais pas, par exemple, aller dans une autre ville pour supporter une autre équipe. Et du coup, directement sur l'application, vous avez aussi une carte, donc via l'onglet Map, et vous pouvez visualiser les stades, les grands axes, et aussi vous repérer assez facilement. Et le petit plus de l'application, c'est qu'on vous donne des astuces pour pouvoir vous adapter assez facilement et être totalement autonome. C'est des astuces qu'on pourrait donner à n'importe quel ami qui visiterait le Maroc pour la première fois. Quel genre d'astuce, par exemple? Par exemple, qu'il faut regarder le compteur quand on monte dans un taxi. Il faut demander à l'activer. En fait, c'est des choses qui sont assez basiques Mhm. quand on est marocain, mais demander à ce qu'on active le compteur, c'est pas forcément très intuitif directement. En tout cas, j'ai comme l'impression qu'on se retrouve dans un all-in-one. Tout est réuni pour permettre aux voyageurs de vivre pleinement la CAN au Maroc. Et sur l'application, il y a même le calendrier des matchs. En effet, donc on a fait une liste avec tous les matchs. Donc vous avez les horaires, les groupes, les différents groupes. Vous avez aussi les localisations. On a voulu préciser les stades à chaque fois parce que c'est vrai que niveau organisation, c'était pas très très fluide quand je m'étais renseignée tout simplement pour mes amis. Et vous avez aussi l'actualité. Ça, c'était un peu le plus. Donc tous les jours, on essaye de mettre de l'actualité qui concerne les équipes qui jouent. Et vous pouvez aussi sélectionner donc vos équipes favorites et être informé en temps réel, je dirais. Et après les matchs, j'ai vu que vous avez aussi ajouté sur l'application des sites culturels incontournables pour les supporters. N'est-ce pas là aussi une manière de leur permettre, au-delà du sport, de découvrir, on va dire, toute la richesse et la beauté de la culture marocaine? Exactement. C'est vrai qu'avec l'application Can I Help You, on s'était dit que ça serait un peu dommage de se limiter à la CAN. Comme vous le voyez, on n'était pas non plus très pressé par les délais pour la CAN parce que pour nous, c'est pas qu'une application CAN. C'est vraiment une application touristique qui peut être vraiment déployée et utilisée à n'importe quel moment pour n'importe quel visiteur, quel qu'il soit. Et, euh, et du coup, avec cette application-là, on s'est dit qu'il fallait aussi mettre en avant le patrimoine marocain, qu'il fallait mettre en avant la culture marocaine et permettre aussi à ces supporters-là de ne pas simplement voir des stades ou des chambres d'hôtel, mais aussi de visiter tout ce qu'il y a à voir au Maroc. Je pense que la liste serait beaucoup trop longue. Mais voilà, pour chaque ville, on a essayé de proposer une liste d'activités ou d'endroits à visiter, parce que c'était très important à intégrer. Et par exemple, si on est dans la ville de Tanger, est-ce qu'il y a des sites que vous recommandez? Alors, je ne suis pas du tout de Tanger, il faudrait que je regarde du coup Can I Help You, ça m'aiderait beaucoup. Mais Tanger, Il y a les, regard, je la- pense il y a pas les grottes d'Hercule que nous voyons sur ces images. totalement, exactement. Je les avais visités la dernière fois et je le recommande à nos utilisateurs. Je pense que c'est sur la liste d'ailleurs de Can I Help You. Mais franchement, pour chacune des villes, il y aurait des dizaines et des dizaines de lieux. Et c'est pour ça qu'on est en perpétuel développement au niveau de l'application. On essaye de rajouter à chaque fois de nouvelles informations parce que il y a tellement de choses à voir au Maroc que c'est compliqué de tout lister d'un seul coup. Vous êtes de Casablanca, c'est ça? Vous êtes né à Mohamedia. Exactement. Et j'imagine il y a des sites aussi qui vous parlent à Casablanca. Oui, la mosquée Hassan II, directement, je pense que c'est l'emblème pour moi de la ville. C'est vraiment l'endroit où j'emmène tous mes amis. Donc c'est vraiment passage obligé. C'est un lieu qui m'est cher et je trouve que c'est un lieu magnifique aussi à voir, euh, de par son histoire, de par ce qu'il représente aussi. Euh, je, voilà, je pense que ce serait ma recommandation pour Casablanca. En tout cas, la seule recommandation serait celle-ci. Alors maintenant, Aïcha, qu'en est-il de votre modèle économique? Comment vous faites pour en tirer profit? Après tout, ce n'est pas gratuit. Alors, l'idée,
C'est que tout reste gratuit pour l'utilisateur. Hmm. Voilà. Après, c'est vrai que en tant que financière, je pense que vous le savez, je me dis qu'on peut toujours améliorer et aussi créer du profit. Donc, on prépare plusieurs leviers, que ce soit via des partenariats ou de l'affiliation, donc avec des hôtels, des restaurants ou des activités. Et on a également la possibilité de faire, par exemple, de la promotion pour des sites touristiques qui souhaiteraient se mettre en avant pardon, sur l'application et proposer donc des offres sponsorisées, mais qui restent quand même pertinentes. Ça, c'est vraiment le point clé. Et à moyen terme, bah, c'est un modèle B2B qui serait vraiment personnalisable. Donc, c'est une Un application modèle qu'on pourrait. B2B, c'est simple pour vous, mais pour ceux qui nous suivent, c'est quoi exactement? Bah, ça serait en fait un modèle qu'on pourrait tout simplement étendre sur plusieurs, sur plusieurs, comment dire, qu'on pourrait étendre sur plusieurs. Pas entre particuliers, mais entre entreprises, c'est ça? Exactement, Mhm. exactement. Bah, par exemple, on pourrait proposer l'application à des fédérations ou d'autres villes tout simplement. Et en Mhm. fait, grâce à un code, on peut tout simplement la réadapter à ces personnes-là. Alors Aïcha, vu tout ce que nous venons d'aborder, j'imagine la masse de données à exploiter, à collecter est immense. Comment vous faites pour protéger ces mines d'informations? Côté données, on s'est vraiment engagé à prendre que le strict minimum. Mhm. Donc, on n'est vraiment pas dans un modèle de revente de données ou autre. Voilà, on se limite vraiment à ce qui nous intéresse et tout ce qui est contenu, tout ce qui est donné, tout est centralisé. Donc, dans une API qui est contrôlée, il n'y a pas d'accès direct à la base de données. C'est vraiment que nos développeurs qui ont accès à ça. Et c'est pas quelque chose sur lequel on souhaiterait tabler pour faire du profit. C'est vraiment pas l'idée. Ah, alors aujourd'hui, Can I Help You est lancé avec la Cannes au Maroc, mais c'est un projet, j'imagine, exportable ailleurs. Il y a la Coupe du Monde qui approche et même après ces compétitions, les touristes vont continuer à voyager. Ils pourront l'utiliser presque partout dans le monde. Et comme tout entrepreneur ambitieux, j'imagine que vous pensez aussi à cela. Oui, totalement. Oui, totalement. Can I Help You, c'est vrai que c'est une application qui peut être voilà, déviée sur plusieurs événements, qu'ils soient sportifs ou culturels. On l'a un peu pensé comme une framework en fait pour n'importe quel grand événement sportif. Et l'architecture en fait de l'application, elle permet de simplifier aussi ce passage-là. Donc, par exemple, après la CAN, bah, l'application sera toujours disponible sur les plateformes de téléchargement. Elle sera toujours utilisable et on pourra aussi l'adapter. On a pensé notamment pour la Coupe du Monde, peut-être faire une version ou d'autres compétitions de tout genre. Même durant les grandes vacances, par exemple, quelqu'un veut venir au Maroc passer ses vacances, ou bien au Sénégal, ou bien en Côte d'Ivoire, il peut également l'utiliser. Exactement, c'est l'idée. Et quel est j'ai envie de dire, votre plus grand rêve avec cette application? Bah, honnêtement, ça serait de collaborer peut-être avec les ministères de la Culture et du Tourisme. Donc, si jamais le projet les intéresse, bah, ce serait vraiment de rentrer en contact avec eux pour pouvoir proposer cette application-là, Can I Help You, comme une application référence qui pourrait être directement proposée à toute personne qui visite en fait le Maroc pour la première fois. Et ça simplifierait aussi l'ensemble des données que les ministères proposent et on pourrait bah, travailler en collaboration. Donc ça, franchement, ce serait super. Pas seulement le ministère du Tourisme du Maroc, mais également d'autres pays de notre continent. C'est bien cela. Oui, totalement. Dans un premier temps, on voudrait vraiment utiliser l'application Can I Help You sur plusieurs pays en Afrique. Donc, c'est vraiment notre cible principale. Et puis peut-être par la suite, si jamais on se développe d'ici là, l'étendre beaucoup plus loin.
Mais c'est vrai que l'Afrique, c'était notre référence de base. Aïcha, vous êtes passionnée par le monde des finances, par la gestion d'actifs, par le management. Ce sont aussi des skills, des compétences qui vous accompagnent dans ce projet? Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que la finance, c'est pas le domaine auquel on pense directement quand on voit l'application Can I Help You? Mhm. Mais bah, en fait, cette expérience-là, pendant 5 à 6 mois, elle m'a vraiment permis de développer beaucoup de compétences, notamment la gestion du stress, parce que c'est vraiment pas facile de lancer une application et voilà, de tout réunir d'un coup. On a aussi bah, du coup le management des équipes en soi, parce qu'il fallait essayer de coordonner l'ensemble des collaborateurs Mhm. et notamment pour la validation éditoriale. Je pense que c'est très important quand on lance une application voilà, de tout rechecker une deuxième fois, d'être vraiment minutieux. Donc finalement, c'est peut-être l'application qui a un atout pour mon côté professionnel et pas l'inverse. L'application qui est un atout pour votre côté professionnel et pas l'inverse. Bon, vous le dites. Aïcha Amanda Thiam, ce projet, c'est un projet avec lequel vous allez vibrer au rythme de la CAN. Justement, vous supportez quelle équipe? Alors là, ça, c'est la question qui fâche à la maison. Je suis marocaine et sénégalaise, donc choisir, c'est renoncer. Le Maroc, c'est vrai que c'est là où j'ai grandi. Le Sénégal a une part importante dans ma vie aussi, donc que le meilleur gagne. Je m'avance pas. Que le meilleur gagne. Alors, vous êtes une citoyenne du monde, née d'une mère marocaine et d'un père sénégalais. Sur LinkedIn, vous dites que vous êtes arrivée seule en France à l'âge de 15 ans. C'était un défi et vous l'avez transformé en force. Comment? Tout à fait. Bah, c'est vrai que 15 ans, c'était assez jeune pour arriver en France. Oula, vous n'avez pas choisi la meilleure photo de moi. Mais c'est vrai que bah, arriver en France, en fait, là où plusieurs étudiants arrivent en post-bac, c'est vrai que c'était un peu compliqué au début, mais ça m'a permis vraiment de grandir et de m'adapter. Donc vraiment, l'adaptabilité, c'était vraiment bah, la compétence en fait que j'ai développée et voilà le fait d'apprendre à vivre dans un pays qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on connaît juste via des voyages, parce que je suis passionnée de voyage, mais y vivre, c'est très différent. Donc, je pense que c'est ce challenge-là Enfin, c'est le challenge que j'ai réussi à surmonter et dont je suis un peu le plus fière. Et je trouve que je m'en sors plutôt bien et je pourrais même dire que la France est devenue mon troisième pays finalement. On peut dire que vous aimez relever les défis. Exactement. Et bon, là, j'espère que vous parviendrez également avec votre projet à relever certains défis concernant le tourisme dans pas mal de pays de notre continent, l'hébergement, le transport. C'est vrai que le Maroc fait de grands pas concernant ces sujets, mais bon, on espère que vous allez parvenir vraiment à relever ce défi. Je vais, Aïcha, à présent, vous montrer la photo d'un homme. Un homme qui vous inspire, qui vous sert parfois et souvent de guide. Je vais vous montrer cette photo avec la complicité de la régie. Cet homme s'appelle Bachir Thiam. Nous, ici à Médian TV, c'est le journaliste que nous connaissons, mais vous, non, c'est votre père. Il sera surpris certainement de se voir dans Mediap. Aïcha, aujourd'hui, qu'est-ce que votre père, ce qui vous lie à votre père, c'est fort, c'est très fort. C'est quoi exactement? Mon père, honnêtement, c'est mon inspiration. Je pourrais le dire franchement. Je voudrais pas pleurer à l'antenne, mais c'est vrai que ça a toujours été un repère pour moi et un modèle surtout, parce qu'il est aussi arrivé, faut le rappeler, au Maroc, dans un pays qu'il connaissait pas forcément. Et je pense qu'il a fait ses marques. Enfin, beaucoup de gens peuvent le dire mieux que moi, en toute objectivité. Et bah, c'est vraiment voilà, cette personne-là qui m'inspire tous les jours et qui me pousse à être meilleure, à avoir un impact qui soit social ou autre, bah, partout là où je vais en fait. Donc c'est vraiment un modèle et voilà. Donc je suis très contente. Bah, je pense qu'il va regarder certainement l'émission et je suis très contente et très fière de dire que c'est mon père. Une personne qui vous inspire, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Ah, là, vous me mettez devant le fait accompli, mais je pense que je voudrais lui dire que je l'aime énormément et que enfin,
franchement, je le remercie d'avoir toujours été là parce que même quand je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans, je suis pas arrivée toute seule. Je suis arrivée aussi avec le soutien derrière des parents, que ce soit mon père ou ma mère aussi, faut pas oublier. Mais voilà, j'aimerais juste lui dire merci, merci d'être mon papa de tous les jours et aussi voilà, de me guider aussi dans mon parcours, qu'il soit professionnel ou même en dehors, enfin, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment c'est mon guide, c'est mon confident, mon tout. Voilà, donc je l'aime. Vous l'aimez, lui aussi. En tout cas, Aïcha Amanda Thiam, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, le Sénégal Merci, aussi, mais l'Afrique les également. gens. Merci à vous, merci de m'avoir reçu, c'était un honneur. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.